On va parler maintenant d'un nouveau type d'objets, les objets maillés ou les objets mailles. Après avoir abordé le solide et les surfaces, on va aborder les objets mailles. En fait, les objets maillés, ils ont leur propre onglet forcément, et puis ils se retrouvent avec quelques outils qui leur sont propres. En fait, chez Autodesk, ils les ont un peu développés depuis la version 2010, et puis on se retrouve avec des objets qu'on peut un peu modéliser et manier de manière un peu plus intuitive. Ça ressemblerait à peu près à ce qu'on fait sur 3D Studio Max avec la modélisation poly, où ça me permet de modéliser des formes plus ou moins ergonomiques. Si vous remarquez, déjà, ils se retrouvent avec leurs propres primitifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec les primitifs du solide. Là, c'est des primitifs d'objets maillés. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est que quand je dessine primitif d'un objet maillé, je me retrouve avec une boîte, et par contre une boîte avec des subdivisions. Ces subdivisions vont permettre de pouvoir accéder aux sous-objets. J'ai un panneau sous-objet ici. Ça va me permettre de pouvoir accéder au sommet, aux arêtes et aux faces. Et pouvoir travailler indépendamment sur chaque élément. Si je prends sommet, vous remarquez que là, à chaque fois, il m'indique le sommet. C'est quand je clique, il va me sélectionner que le sommet. On verra ça après. On va prendre l'arête et là, il me sélectionne que l'arête. Là, je vais prendre l'arête. Si je viens et je prends face, il va m'indiquer que les faces. La subdivision, elle n'est pas définitive. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours 5 en largeur, longueur et puis en hauteur. Si vous voulez paramétrer la subdivision, vous devez venir sur la petite flèche que vous voyez ici, cliquer, et automatiquement, il vous lance la fenêtre des primitifs de maillage que vous pouvez, par rapport à chaque élément que vous désirez prendre, paramétrer. C'est-à-dire, si je prends la boîte, j'ai une subdivision que je peux mettre, admettons que je veux une subdivision de 2, et je fais OK. Cette fois, en prenant une boîte maillée, il me fait une subdivision moindre que celle-là. Si vous remarquez, celle-là, elle n'a pas changé, parce qu'une fois que la boîte est créée, c'est fini, elle a sa propre subdivision et elle la garde. Et là, ça me permet que cette boîte, elle pèse beaucoup moins que celle-là, ça me permet d'avoir une boîte un peu plus légère, donc la subdivision va s'effectuer en fonction de votre projet à modéliser ou de votre objet à modéliser. Pour le reste, c'est toujours la même logique, donc cône, cylindre, pyramide ou sphère, vous avez toujours la même logique de subdivision. Donc, gardez en tête que les réglages, ce qui est important, c'est de pouvoir venir avant de commencer à créer et de paramétrer sa propre subdivision. On n'est pas obligé de garder la même pour les 3 valeurs, on peut mettre des valeurs différentes. Ici, j'aimerais une subdivision de 4, ici, j'aimerais une subdivision de 8. Ce qui va me donner pour la boîte que quand je vais faire une subdivision, là, j'aurai différentes possibilités. Voilà, essayez de garder ça comme point clé et point important.